On va continuer maintenant les exercices, donc les problèmes stoichiométriques, dans lesquels il y a une petite exception, donc c'est-à-dire qu'ici, on nous donne des énoncés dans lesquels en fait on nous donne des concentrations molaires au lieu de nous donner directement des nombres de moles, des quantités de matière. Donc ici, on va faire l'exercice ensemble. C'est un exercice qui provient de votre manuel. Et on va donc calculer, on va répondre aux questions qui sont posées dans cet exercice en partant d'une concentration molaire et d'un volume. Et donc, on doit faire référence ici, on doit revoir les formules qu'on a déjà appris ensemble. Et donc, on doit régler ce problème avec les formules qu'on connaît. Donc, je suis au point C, à l'énoncé du point C. Alors, dans cet énoncé, on me dit que, sachant qu'on travaille avec 500 ml de solution HCl de concentration 0,1 mol par litre, quelle quantité de matière en carbonate de calcium est nécessaire et quelle quantité de matière en dioxyde de carbone va-t-on obtenir? Donc, je rappelle, première chose à faire dès que vous avez ce genre de problème stoichiométrique, vous devez d'abord, bien sûr, écrire l'équation chimique de la réaction. Nous avons donc ici du carbonate de calcium qui réagit avec du chlorure d'hydrogène. Donc nous pouvons déjà écrire ces deux réactifs, c'est-à-dire CaCO3, carbonate de calcium, qui réagit avec du chlorure d'hydrogène, HCl, pour donner alors du CaCl2, CO2 et H2O. Je vais écrire ça sous forme de tableau, donc au lieu des plus, je vais mettre plutôt des colonnes. Nous avons donc ici du carbonate de calcium qui réagit avec du chlorure d'hydrogène pour donner du chlorure de calcium, du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc nous avons ici les réactifs et ici les produits. Alors deuxième chose à faire, une fois que vous avez écrit la réaction chimique, vous devez pondérer cette équation. Donc avoir le même nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. Voilà l'équation pondérée, nous devons juste ajouter un 2 comme coefficient stoichiométrique devant le chlorure d'hydrogène et en ajoutant ce 2, on a bien pondéré l'équation chimique. Donc nous avons un élément calcium dans les réactifs et dans les produits. Le carbone, on a un ici, 1 dans les produits. L'oxygène, 3 dans les réactifs, 2 et 3 dans les produits. L'hydrogène, 2 dans les réactifs et 2 dans les produits. Et enfin le chlore, 2 dans les réactifs et 2 dans les produits. Donc l'équation est bien pondérée. Alors, pour compléter la ligne lecture molaire, on doit tout simplement donc convertir ces coefficients stoichiométriques en nombre de moles. Donc, si nous avons rien devant l'élément, la molécule, ça veut dire que nous avons une mole de cette molécule. Ici, nous en avons 2. Une mole et une mole. Voilà les proportions stoichiométriques, voilà la recette de base de cette équation chimique pour donc réaliser l'expérience. Donc en utilisant une mole de carbonate de calcium et 2 moles de chlorure d'hydrogène, on produit une mole de chlorure de calcium, une mole de dioxyde de carbone et une mole d'eau. Cet énoncé, on modifie un peu ces coefficients stoichiométriques. Donc, pour trouver le nombre de moles initial, nous devons tenir compte de ce qu'on nous dit donc dans l'énoncé. Les informations données dans l'énoncé sont celles-ci. Donc, on nous dit que la concentration molaire du HCl, du chlorure d'hydrogène, est de 0,1 mol par litre et on me donne également son volume de 500 ml. Alors ici, je dois vous rappeler la formule de la concentration molaire. Voilà la formule de la concentration molaire. Donc la concentration molaire est égale au nombre de moles, donc à la quantité de matière divisée par le volume. Je rappelle que dans ce tableau, vous devez à chaque fois écrire les nombres de moles, donc pour chaque élément. Ici, on vous donne une concentration molaire et un volume pour le HCl. Et donc, on doit tout simplement modifier cette formule de manière à ce qu'on puisse trouver le nombre de moles du HCl et l'écrire dans ce tableau. Donc,
Ici, on ne cherche pas une concentration molaire parce qu'on nous donne déjà une concentration molaire. On cherche plutôt un nombre de moles afin de pouvoir l'écrire dans ce tableau. Donc, le nombre de moles, N, est égal à la concentration multipliée par le volume. Donc là, j'ai juste retourné cette formule, j'ai isolé le nombre de moles. Alors, on sait que le nombre de moles est égal à une concentration molaire multipliée par son volume. Donc, ici, on nous donne les informations par rapport au chlorure d'hydrogène. Et je rappelle, on doit écrire le nombre de moles ici du chlorure d'hydrogène dans ce tableau. Donc, le nombre de moles de ce chlorure d'hydrogène va être égal à sa concentration molaire, c'est-à-dire 0,1 mol par litre, multiplié par son volume, donc 500 litres, ça nous fait 0,5 litres. 0,1 fois 0,5, c'est égal à 0,05 mol. Donc là, j'ai appliqué cette formule afin de pouvoir trouver le nombre de moles, la quantité de matière du chlorure d'hydrogène. Alors ici donc, nous avons trouvé la quantité de matière initiale du chlorure d'hydrogène. À partir de cette quantité de matière initiale, donc de cet élément, nous pouvons trouver les autres quantités de matière. Je rappelle, pour cela, nous devons appliquer la règle de 3. Donc si c'est plus facile pour vous, vous pouvez appliquer la règle de 3. On doit toujours tenir compte des proportions stoichiométriques afin de pouvoir écrire les nombres, donc les nombres de moles et les quantités de matière initiale de chaque élément. Donc, si pour 2 moles, on a 0,05 mol, ici pour 1 mol, on a juste faire 0,05 divisé par 2, parce que pour passer de 2 à 1, on fait diviser par 2, et pareil ici, pour passer de 0,05 à ici, donc pour 1 mol, on va faire diviser par 2. Donc là, on applique la règle de 3. Je rappelle, pour les produits, on n'écrit rien dans la ligne, donc sur la ligne de la quantité de matière initiale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au début, dans la situation initiale de l'expérience, on n'a pas de produit et on écrit toujours 0 pour les réactifs sur la ligne quantité de matière finale, parce que à la fin de l'expérience, donc dans la situation finale, on n'a plus normalement, donc il y a des exceptions, mais on n'a plus pour l'instant des réactifs, donc on met 0 et 0 pour les réactifs. Alors, à la fin de l'expérience, si j'utilise 0,05 mol de HCl et 0,025 mol de CaCO3, je vais obtenir donc une certaine quantité de ces produits. Et pour ça, pour connaître le nombre de quantités que je vais obtenir pour chaque produit, je dois tenir compte des proportions stoichiométriques. Donc ici, on voit qu'on a 1 mol pour chaque produit. Donc pour 1 mol, on a à chaque fois 0,025 mol à la fin de l'expérience. Donc ici, encore une fois, vous pouvez appliquer la règle de 3. Donc au début, on avait juste 0,05. Donc pour passer de 2 à 1, on fait diviser par 2. Et on fait diviser par 2 aussi dans dans le calcul des quantités de matière. Donc 0,05 divisé par 2, ça fait 0,025. Et on a 1 mol pour chaque produit. Donc on a 0,025 mol dans les quantités de matière finale de l'expérience. Enfin, pour compléter la dernière ligne, on doit relire la question et donc répondre à la question ou aux questions qui sont posées. Ici, on nous demandait les quantités de matière donc du carbonate de calcium et du dioxyde de carbone. Donc ici, on les a calculés. Pour le carbonate de calcium, on a 0,025 mol. Et on nous demande également pour le dioxyde de carbone 0,025 mol. Donc voilà. Alors, on a encore ici un problème stoichiométrique, sauf qu'ici, la différence, c'est qu'on part plutôt d'une masse, où on doit trouver une masse avec donc toujours les quantités de matière. Alors ici, l'expérience qu'on nous propose, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc on a d'abord de l'eau à l'état liquide et à la fin de l'expérience, on obtient de l'hydrogène et de l'oxygène à l'état gazeux. Donc j'ai déjà écrit l'équation non pondérée, il faut d'abord la pondérer. Pour la pondérer, on doit ajouter le coefficient 2 devant le H2O et le coefficient 2 devant le H2 pour avoir 4 éléments hydrogène dans les réactifs et 4 dans les produits. Et alors 2 éléments oxygène dans les réactifs et 2 dans les produits.
Voici le tableau. Donc j'ai déjà écrit les composés chimiques, donc j'ai réécrit l'expérience. On peut l'équation de l'expérience. On peut aussi mettre la flèche pour bien montrer les réactifs et les produits. Alors pour la lecture molaire, je répète, il faut donc tenir compte des coefficients stoichiométriques, les convertir en mol. Donc ici, on a 2 mols de H2O, 2 mols de dihydrogène et alors 1 mol de dioxygène. Pour la ligne, donc pour compléter la ligne de quantité de matière initiale, donc j'ai mis un petit i pour initial et un petit f pour final. Donc pour la situation initiale, je répète, on met toujours 0 dans les produits. Et pour la situation finale, on met 0 dans les réactifs. Et alors ici, donc dans l'énoncé, on nous dit soit l'électrolyse d'une mole d'eau, quelle masse de chaque produit va-t-on obtenir? Donc ici, on vous dit bien que dans la situation initiale, au début de l'expérience, on utilise 1 mole d'eau. Donc ici, on peut écrire 1 mole. Donc, au lieu d'utiliser 2 moles, comme le dit la recette entre guillemets, on utilise 1 mole au lieu de 2. Et alors, donc, en utilisant 1 mole, on peut savoir le nombre de moles qu'on va obtenir pour chaque produit en appliquant la règle de 3. Donc ici, pour passer, ici nous avons 2 moles et 2 moles. Donc pour passer de 2 à 2, on fait rien, on fait fois 1. Donc ici, pour le dihydrogène, on a 1 mole. Et alors, pour passer de 2 à 1, on fait donc diviser par 2. On fait la même chose pour les quantités de matière qui sont proposées dans l'expérience. Et alors, enfin, dans l'énoncé. Et donc, 1 mole divisé par 2, ça fait 0,5 mol. Donc, cela se traduit par le fait que, au lieu d'utiliser 2 moles, j'utilise 1 mol dans cette expérience. Et donc, si j'utilise 1 mol au lieu de 2, donc d'eau, j'obtiens à la fin de l'expérience 1 mol de dihydrogène au lieu de 2 mols et 0,5 mol de dioxygène au lieu de 1 mol. Alors la différence ici dans ce tableau, enfin dans cet exercice, c'est que dans la réponse finale, on ne demande pas des quantités de matière, mais on demande plutôt des masses. Donc on me demande quelle masse de produit va-t-on obtenir. Et donc pour répondre à la question, on doit se rappeler de la formule qui lie le nombre de moles à la masse et inversement. Donc ici, je rappelle que pour calculer un nombre de moles à partir d'une masse, on doit diviser la masse de l'élément par la masse molaire de cet élément, ou de la molécule, de l'atome ou de l'ion. Et donc, une fois qu'on applique cette formule, on obtient un nombre de moles. Donc ici, on a déjà les nombres de moles dans ce tableau. Et dans la question, dans l'énoncé, on demande une masse. Donc, on doit retourner cette formule, on doit isoler la masse. Donc, pour calculer une masse à partir d'un nombre de moles, donc les informations que on a dans ce tableau, ce sont des nombres de moles, on doit donc multiplier le nombre de moles par la masse molaire de l'élément. Et donc, en multipliant un nombre de moles par la masse molaire, on obtient une masse. Donc ici, on demande les masses de chaque produit. Donc pour le dihydrogène et le dioxygène, on va d'abord aller trouver les masses molaires pour appliquer cette formule. Et une fois qu'on aura les masses molaires, on va pouvoir multiplier le nombre de moles par ces masses molaires et donc répondre à la question en ayant calculé la masse de chaque produit. Donc j'ai été chercher les masses molaires de ces éléments. Étant donné qu'on a 2 éléments hydrogène, ici j'ai multiplié la masse molaire de l'hydrogène par 2 et pareil pour l'oxygène, j'ai 2 éléments oxygène et donc j'ai multiplié la masse molaire de l'oxygène par 2. Et donc j'obtiens 2,016 g par mol pour le dihydrogène et 31,998 g par mol pour le dioxygène. Et ces masses molaires, et étant donné que j'ai les nombres de moles dans le tableau, je peux calculer la masse de ces deux produits. Pour le dihydrogène, j'ai 1 mol de dihydrogène. Donc, j'ai pris le nombre de moles et je le multiplie par sa masse molaire qui est de 2,016. 1 fois 2,016, ça fait 2,016 grammes. Donc, c'est bien la masse du dihydrogène. Je peux réécrire cette masse dans le tableau. Je fais le même calcul pour le dioxygène. Donc, la masse, le nombre de moles du dioxygène est de 0,5 mol. Je le multiplie par la masse molaire.
donc 31,998. Donc 0,5 fois 31,998, ça me fait 15,999 grammes, donc c'est une masse, l'unité est bien en grammes. Et j'ai réécrit cette réponse dans le tableau afin de bien compléter mon tableau. Et donc, voilà, pour la réponse finale, j'ai écrit les masses parce que c'était bien les masses qui étaient demandées dans l'énoncé. Voilà un troisième type plutôt de situation. Alors la différence ici, c'est que on ne donne pas ici au début des quantités de matière, mais on donne plutôt une masse et à la fin, on demande de calculer des masses. Donc toujours une réaction d'électrolyse de l'eau, donc la réaction est toujours la même. Et alors, donc pour la lecture molaire, on a 2 moles, 2 moles et 1 mole. Pour les produits, on n'a rien dans la situation initiale et pour les réactifs, on n'a rien dans la situation finale. Donc j'ai mis 0 pour les produits dans la situation initiale et 0 pour les réactifs dans la situation finale. Pour compléter cette colonne, donc je dois tout simplement écrire les données, l'inconnu ou les inconnus qu'on demande. Donc ici, comme données, on sait que la masse de l'eau est de 4,5 grammes. Et comme question, on demande la masse des deux produits, donc du dihydrogène et du dioxygène. Voilà, j'ai écrit les données qu'on m'a données et alors aussi les inconnus. Les 4,5 grammes, donc avec la masse de l'eau, je peux calculer donc la quantité de matière de l'eau. Donc je rappelle, ici on doit toujours écrire les quantités de matière. Donc je dois convertir cette masse en quantité de matière, donc je dois passer par la formule N est égal à petit m sur grand M, donc c'est-à-dire la quantité de matière est égale à la masse divisée par la masse molaire. Voici la formule que j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, pour l'eau, je vais prendre la masse qui est de 4,5 grammes, qui est donnée dans l'énoncé, et je vais diviser cette masse par la masse molaire de l'eau. Donc, la masse molaire du dihydrogène était de, tout à l'heure, on l'avait calculé, 2,016 grammes par mol, et on ajoute la masse molaire de l'oxygène, donc 16. Donc on additionne ces deux masses molaires, on obtient une masse molaire totale pour l'eau de 18,2 grammes par mol. Et donc, j'applique cette formule, donc la masse 4,5 divisé par la masse molaire, donc 18,2. Ce qui me donne un nombre de mol de 0,25 mol. Pour compléter les autres lignes, je dois appliquer la règle de 3. Donc ici, je viens de trouver le nombre de mol initial pour ce réactif. Avec ce nombre de mol initial, je peux trouver les autres nombres de mol, donc des produits ici. Alors donc, je dois appliquer la règle de 3. Ici, au lieu de 2, j'ai 0,25 mol. Donc ici, pour passer de 2 à 2, on fait fois 1. Donc ici, pour le dihydrogène, j'obtiens également 0,25 mol. Alors, pour passer de 2 à 1 ici pour le dioxygène, je fais diviser par 2, donc je fais la même chose ici pour les quantités de matière, c'est-à-dire 0,25 divisé par 2, ce qui me donne 0,125 mol. J'ai complété le tableau, je connais maintenant les quantités de matière que j'ai au début et que j'obtiens à la fin de l'expérience. Maintenant, par contre, je dois répondre à la question qui est posée dans l'énoncé, donc pour compléter la dernière ligne. Et pour ça, je dois convertir ces nombres de mol en masse. Et donc, je vais retourner cette formule. Donc ici, j'ai des nombres de mol cette fois-ci, parce qu'on me demande des masses des produits. Donc, je dois maintenant trouver des masses. Donc, la masse pour un élément est égale au nombre de mol multiplié par la masse molaire. Et donc ici, la masse ici du dihydrogène va être égale au nombre de moles, c'est-à-dire 0,25 fois la masse molaire du dihydrogène, donc 2,016 grammes par mol, ce qui va me donner une masse de 0,504 grammes. Pareil pour le dioxygène, donc je retourne cette formule, la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Donc pour le dioxygène, sa masse est égale à son nombre de moles, 0,125, multiplié par sa masse molaire, donc 31,998, ce qui me donne une masse de 3,999 grammes. Et voilà, donc maintenant j'ai répondu aux questions
et j'ai terminé l'exercice.